Quelles sont les raisons qui vous feraient accepter un emploi moins bien payé ? Un CDI dans un secteur porteur et ou une mutation professionnelle d'un conjoint. La mobilité, moins de mobilité et puis l'adaptation. L'intérêt au niveau du travail. Le besoin de manger, de nourrir ma famille. Déjà avoir du travail. Si je travaille pour quelque chose qui a plus de sens pour une association ou une œuvre caritative ou à la limite si je travaille dans un pays qui a un taux de vie peut-être moins élevé que la France, je pourrais peut-être accepter. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu même. Il faudrait que vraiment le travail soit super captivant, très très intéressant, très motivant. Si les conditions de travail sont plus agréables et si on a plus de temps à consacrer aux patients, aux résidents et une meilleure qualité de soins. Comment abordez-vous la question du salaire lors d'un entretien d'embauche ? Je sais pas trop puisque dès que je suis sortie de l'école d'aide-soignante, je me suis inscrite chez l'appel médical, donc je n'ai pas eu trop à discuter du salaire. Mais si on me propose un salaire qui me convient, je ne vais pas forcément négocier. Je ne pose pas la question. Je ne suis pas trop négociateur, donc c'est pas quelque chose qui me vient à l'idée en fait, à l'esprit. Très difficilement, parce que notre salaire est difficilement compétitif quand on veut prendre un CDI en fait. Les salaires ils sont relativement plus bas. Et donc, mais franchement, on tombe de haut des fois. Je pense que c'est plus à l'employeur d'en parler et si par contre l'employeur n'en parle pas, je pense qu'il faut y aller directement et voilà, la poser comme une question normale. J'ai pas de réponse. J'attends que ce soit l'employeur qui m'en parle. Demain, votre salaire est doublé, qu'est-ce que vous en faites ? Voyage. Je fais des voyages. Oh, je voyage. J'économise. Je me repose plus pour profiter de ma famille. Je me fais plaisir. Je me prends une location plus proche du travail. Après, j'en mets de côté en cas de coup dur. Et puis je vais en mettre de côté parce qu'on ne sait pas trop où on a forcément besoin de mettre de l'argent de côté pour plus tard. J'en profite pour mettre de côté sur un autre compte, faire des économies pour mes projets futurs qui seraient dans quelques années de me marier et éventuellement de fonder une famille, donc d'avoir un logement un peu plus grand. Considérez-vous qu'il existe une équité des salaires entre hommes et femmes dans votre métier ? Étant donné qu'ils sont moins nombreux dans le métier, est-ce qu'on leur donne pas un salaire un peu plus élevé par rapport au nôtre pour les garder justement et attirer un peu plus d'hommes dans le métier ? Je sais pas du tout. Après, j'entends beaucoup de choses aux informations ou à l'extérieur qui dit que la parité elle est pas du tout respectée et que les femmes elles gagnent moins bien. Mais comme je connais pas le salaire de mes congénères, je sais pas du tout. Effectivement, il y a des différences entre cliniques, mais pas entre infirmiers et infirmières. C'est un mythe, un a priori, j'en ai aucune preuve, mais je pense que les hommes sont mieux payés. Non. Je pense oui que c'est c'est relativement la même chose. Si on a le même grade, en fait, on a le même salaire, donc il n'y a pas du tout de problème avec ça.